Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit, comme moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues faire parfois venir les larmes. Un jeune sur deux fume à 18 ans. Nombreux sont ceux qui commencent à fumer dès l'âge de 13 ans. La loi dite Evin du 10 janvier 1991 a instauré une interdiction de fumer dans les lieux publics. Lieux de travail, salles de sport, établissements scolaires, restaurants entre autres. Le décret du 29 mai 1992 en fixe les modalités d'application. Dans tous ces lieux, il est possible d'aménager, sous certaines conditions, des emplacements pour les fumeurs. Interdiction et répression, mais aussi prévention du tabagisme, qui occupe une place de choix avec ses actions de communication. Dans ce domaine, elles se confondent avec l'histoire de la communication sociale en France. La partie est-elle gagnée pour autant ? Un groupe de jeunes du centre social de Condé-sur-Escaut s'est à sa manière intéressé à la chose. Le tabagisme, la dépendance à la cigarette, la clope. Comment parler de cela sans se prendre la tête ou la prendre à ceux dont on a envie d'en parler? Ce n'est pas évident. En effet, on aurait pu vous donner des statistiques du style. La France compte environ 15 millions de fumeurs. Plus de 3 millions de personnes meurent chaque année dans le monde, dont 65 000 en France, suite à une consommation immodérée de tabac. La cigarette est tenue responsable de nombreux cancers et autres maladies. Les fumeurs sont particulièrement exposés, mais les non-fumeurs qui respirent sans le vouloir la fumée des autres ne sont pas à l'abri des maladies liées au tabac, notamment les enfants exposés au tabagisme passif. Ces maladies coûtent à tous, individus et collectivités. Mais le tabac rapporte aussi à la collectivité, même s'il coûte aux individus et à son environnement. Mais cela a déjà été fait, ce n'est pas très concluant. On aurait pu aussi interviewer des non-fumeurs. Moi, je ne fume pas pour deux raisons. La première raison, c'est pour pas que ça nuit à ma santé. Et une autre raison, c'est parce que fumer, ça m'intéresse pas. Certaines personnes fument, certains jeunes fument, peut-être pour combler un vide, je veux dire, psychologique. Effectif, peut-être, non? Et ils fument surtout aussi pour copier leurs voisins ou peut-être aussi faire partie d'un groupe de fumeurs. Certains, ils fument pour le plaisir de fumer, pour faire comme les autres. Et certains, c'est dû à des problèmes, carrément à l'ennuiement. Parce qu'ils ont peut-être envie de manifester leur plaisir ou bien de passer le temps, quoi. On aurait pu aussi interviewer des fumeurs. Je fume parce que c'est devenu une nécessité en fait. Malgré l'augmentation des cigarettes, j'en ai besoin, c'est tout. C'est un peu psychologique avant tout parce que ça va pas, donc forcément fumer une cigarette c'est 5 minutes de plaisir avant tout. On oublie tout, mais après c'est tout, la réalité revient. J'ai commencé, j'avais 16 ans en fait et ça n'allait pas au niveau familial, donc en fait c'est pas du tout pour faire comme tout le monde, comme les gens prétendent en fait. C'est avant tout dans la tête que ça se passe. Bon, chacun fait comme il le pense en fait. Et moi j'ai commencé parce que ça n'allait pas du tout. Et ça me soulageait quelque part. Et en fait, j'ai arrêté 2 ans après parce que ma vie était... c'est passé plein d'événements assez plaisants dans ma vie, donc forcément j'en avais plus besoin. Et là j'ai repris aussi actuellement il y a
2 ans par là quand ma vie s'est dégradée et puis maintenant je continue et c'est une drogue légale et j'en profite en fait. Une dépendance, oui, parce que quelque part on se dit toujours j'arrête de fumer quand je veux, mais en fin de compte s'il n'y a pas une volonté farouche derrière, on ne sait jamais arrêter de fumer. Donc moi je considère personnellement que c'est une dépendance, oui, au niveau psychologique. Il y a toujours un élément qui déclenche pour fumer. Pour arrêter, je pense qu'il va falloir aussi un événement aussi important, ou alors... Comme l'interdisent, non, je ne saurais pas arrêter de fumer par une interdiction. Mais si ça vient de moi-même, avec une volonté derrière, et puis peut-être de peur d'une pathologie ou quelque chose d'autre, mais arrêter comme ça, je ne saurais pas te dire pour quelle raison exactement. Eh bien non, nous avons décidé d'en parler entre nous, d'abord, mais aussi d'en parler aux autres autrement. En réalisant ensemble notre évasion pour la forme, pour positiver notre envie de parler des dépendances. C'est-à-dire donner envie d'en parler. Mais surtout par le biais d'un travail collectif que nous avons réalisé tous ensemble au centre social de Conditions. En effet, en collaboration avec les animateurs du service éducation santé de la CPM de Valenciennes, une démarche de formation collective a été élaborée pour parler autrement des dépendances et en particulier du tabac. Des formations collectives en vidéo, communication, théâtre et débats théâtralisés, accompagnés d'échanges et d'un travail autour du théâtre de marionnettes avec le Centre de prévention santé de Valenciennes, ont permis d'en parler autrement. Après, il y a Minidou. Donc, il doit être bref, court. Oui, c'est bon. Humour. On va parler de la musique tout à l'heure. Hein? Il y a un rythme aussi, un rythme, oui. Il faut que ça soit, comment ça s'appelle, avec des... Allitération ou assonance? Je sais pas si c'est allitération ou assonance avec des ceux comme le serpent qui siffle sur... Allitération, genre un texte. Voilà. Donc, il y a en fait on joue sur la sonorité. Regarde comment j'étais comme ça, je vivais comme ça, et puis je m'aime pas, je me trouve nul, je suis un gars, et puis il y en a qui disent oh monsieur, t'es bien, t'es vachement chouette, regarde, t'es facile que ça. Bon, mais donc tu dis t'es un peu nul, mais enfin tu peux encore t'améliorer. Et puis c'est sympa, et puis on se marre bien, et puis c'est un petit peu ça l'idée. J'ai oublié les clés du garage. Bah non, c'est les enfants qui les ont. Les enfants, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, là, c'est pas là. Je vais expliquer, d'accord. Non, tu restes à moi et elle reste là. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, je m'explique. Qu'est-ce que tu fais? Je m'explique, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu fumes pas. Si. Non, je veux pas que tu fumes la poussette. Moi, je suis plus vieux que toi, je peux fumer. Pas toi. Comment ça, ok, regardez, ça va, mais vous qui restez Tu m'as indiqué le chemin le plus court pour atteindre le château des déserts. Mais qui es-tu donc? Je m'appelle Tavanus. Je vis dans ce royaume. Je connais bien le chemin que vous devez prendre pour atteindre le château de Dragonus, messire. Mais la route est longue et difficile. Il vous faudra beaucoup de courage et de force pour l'atteindre. Tout cela s'est conclu par la fête, un concert et des débats théâtralisés. Ils sont appelés ce soir, ils sont forts. Les branches de téléphone. Ce soir, ils sont à disco.
Très heureux d'être avec David de Condé. Ça fait maintenant quelques mois qu'avec un groupe de votre ville, eh bien, j'ai eu l'occasion de travailler autour de cet outil. Il y a à peu près une vingtaine de jeunes qui ont préparé également eux aussi une semaine et qui viendront jouer avec nous pour y participer à la réflexion. D'accord. Ok. Je ferme mon mot. Moi aussi. Le centre social et surtout les jeunes du centre social. C'était bien, mais on va pouvoir faire mieux. On va pouvoir faire mieux. Ils sont, encore à l'heure actuelle, plus de 50 qui ont travaillé depuis de longues semaines pour faire la publicité, pour préparer la salle, encore plein de choses. Encore là, vous les reconnaissez, ils ont les t-shirts noirs avec dessus, eh bien, leur leitmotiv, c'est d'avoir la santé, votre santé. Il faudrait qu'on les applaudisse encore une fois très fort. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas changé les comportements, mais nous avons modifié les représentations des uns et des autres sur le tabac et les dépendances. Maintenant, nous n'avons pas de droit sur votre santé. Vous, si. Nous avons choisi. C'est sans tabac. Nuit, comme moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux. Pour l'amour de Dieu. Dieu est un fumeur de Havane. Tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond. Au café PMU, c'était plus Pierrette Brest. Je te parle du temps, du salut dans la rue, de la simplicité, mais ça n'existe plus sans blague. Les gens s'affichent comme des tags, on drague, même avec un phone portable. Les temps changent, les temps changent, les temps changent. Les temps changent, les temps changent, les temps changent. C'est un peu comme Pérec que je me souviens de l'académie des Neufs et des temples égyptiens. Je n'ai pas vu le Caire depuis la mort de Sadat. Si tu comptes en années, tu comprendras. Tu veux pas? Non, pas d'idée? On va participer un peu à la vie de la commune, savoir ce qui se passe, de temps en temps assister au conseil municipal pour en savoir plus. Et puis il y a d'autres choses, respecter les uns et les autres. Être citoyen, il me semble que ça doit être plutôt se sentir concerné par tout ce qui nous entoure et en même temps être reconnu au titre individuel et en même temps collectif. C'est savoir qu'on a des droits et des devoirs, comme on a dit tout à l'heure. Donc savoir quel rôle on peut jouer dans la société, moi déjà, le minimum c'est voter, pour moi, être citoyen. La citoyenneté, c'est d'être respectueux des institutions et des lois, et faire preuve de civisme. Personne n'est citoyen? Non. Tout le monde dit ouais, on a des droits et des devoirs et personne ne les applique. Il y a toujours les mêmes problèmes. Les jeunes, je pense pas. Pourquoi ils sont pas citoyens? Parce qu'entre eux, ils poussent tout le temps la gueule, tout ça, donc c'est plus comme avant. Il y a beaucoup plus de personnes âgées et de personnes d'un certain âge, parce que quand on voit maintenant plusieurs jeunes ils ont le droit de voter et tout, ils participent au vote, je trouve que cela c'est pas normal. Donc, les jeunes en général, ils se posent une interrogation plus, comment dire, plus objective que les gens d'un autre âge. Enfin, d'un autre âge, les gens en général, les adultes. Parce que les adultes, à mon avis, ils se préoccupent peut-être, pas tous, il ne faut pas faire non plus des généralités, hein, mais ils se préoccupent peut-être un petit peu moins de la vie en général du pays ou de la cité ou autre, que les jeunes qui vont être confrontés à ça et qui ont besoin d'avoir des repères, donc forcément ils se posent des bonnes questions. Viens dans les quartiers voir le paradis. Viens dans les quartiers voir le paradis, où les anges touchent le RMI. Ici le scooter et le véhicule, et les beepers pullulent. C'est d'un pas léger qu'arrive l'huissier, accompagné du serrurier. Les idoles des jeunes sont des pornostars, voire Pablo Escobar. Si les anges ont des ailes, ici les gosses volent. Demande à Interpol, ils ont des box et songent à leur
chacun son paradis. À chacun son paradis. Je suis au 7e ciel. 7e ciel. Ma tour est plus belle que celle de Babel. Je vais à l'école buissonnière. Je gère. Et dans la ville, gère. Ne me parle pas de travail à la chaîne. Je veux pas finir comme Kurt Cobain. Le maire d'île, 12 idées dans le quartier. Et les parents s'en vont voter. Il a des récits propres. Offre le bonheur comme un clip de réciproque. Il lève les bras, se balance pour qu'on vote pour lui. Oui. À chacun son paradis. À chacun son paradis. C'est pas le fait qu'il y en a qui ont un comportement plus citoyen que d'autres, c'est qui a le plus de possibilités par rapport au... Il y a des gens qui choisissent, qui distribuent les cartes, quoi. C'est par rapport à ça. Il y en a qui ont plus de possibilités d'être citoyens que d'autres. Il y en a qui sont laissés un petit peu à l'écart, il y en a qu'on favorise. C'est un peu exclu. Mais c'est un peu comme ça, un peu exclu. C'est bon. C'est ce que je ressens maintenant, je ne sais pas. Hein. On vit beaucoup dans le centre et puis ici, hein. Mais tout d'un coup là-haut, et puis j'arrive à la Cité Saint-Pierre, je l'ai toujours senti un peu de côté. Hein. La drogue, les problèmes, les comportements de certaines personnes qui font que les gens ne se sentent pas en sécurité, ou alors qu'ils ont un sentiment d'insécurité. Je pense que c'est propre à pas mal de quartiers de Condé. C'est vrai qu'au Coq, c'est peut-être un quartier particulier, mais je veux dire, il n'y a pas autant de problèmes que si on essayait vraiment de travailler à l'intérieur et de voir vraiment ce qu'on pourrait en tirer, des choses positives. Parce que font les gens, surtout les institutions comme on va dire, on trouve toujours le mauvais côté des jeunes. Les mauvaises actions, on est toujours. Dès qu'il y a quelqu'un pour faire une bonne action et essayer de faire monter les autres et tout, et ben il y a toujours quelqu'un qui va. Toujours les critiques, c'est clair, les critiques elles viennent toujours quand il y a du bon sens. La tour, on dirait qu'il est mis à part, quoi. Il se passe rien en réalité. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, il y a des problèmes sociaux, tout ça, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais on dirait que c'est un quartier mis à part, quoi. C'est au niveau du logement, au niveau de le territoire, quoi. On est défriché. On dit toujours que c'est un quartier chaud, des petits. Genre, c'est des tarés, des fous, des casseurs, des. On dit que c'est plus les Arabes. Ouais. La chaussette, c'est pas un ensemble, quoi. Il y a pareil, les nouveaux prix à la route, les baraques et tout, mais je veux dire, les jeunes qui habitent là, et aussi la rue Saint-Léonard qui va vers le Coq, tous les jeunes ils sont ensemble. Là, il y a le problème, souvent on est confronté on essaie d'accéder à la salle municipale pour faire du sport, du basket ou quoi, et souvent on est confronté au problème directement avec un rail, c'est tout, quoi. Souvent on se reproche le fait qu'on essaye de rentrer là-dedans sans faire de club, rien, accéder librement, souvent des problèmes. Aussi avec les studs, parce que bon, il y en a beaucoup qui n'habitent pas ici à la chaussette, ils viennent ici, ils fument du shit ou quoi, et nous on prend pour eux. Souvent les studs ils tournent le soir, ils nous bloquent, alors que bon, on n'a rien fait, on sait même pas c'est quoi les trucs là, on n'est pas dans le milieu là, et on prend pour les autres. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas la reconnaissance du travail. Il est difficile d'avoir la reconnaissance des personnes aussi. Hein, c'est un peu, moi je dis dans Pau, le travail apporte une certaine reconnaissance. Alors à partir de là, hein, peut-être que l'engagement en tant que citoyen, on la ressent plus. Hein. Ça, on
ne peut pas les laisser continuer. Ouais, les laisser faire ça. On ne peut pas les laisser continuer. Allez leur dire ça pour moi, les laisser faire ça. On ne peut pas les laisser continuer. Ouais, les laisser faire ça. On ne peut pas les laisser continuer. Pour moi chaque parcelle de la terre est sacrée. Pendant que l'avertisseur vient maintenant DJ. Doucement tous les massifs et doucement tous les passés. Plus rien n'est vert, tout est gris, je ne peux plus respirer. L'appel que je lance me paraît désespéré. Mais avant qu'il soit trop tard, il faut les arrêter. Ils saccagent et massacrent en parlant de progrès, détruisent et rebâtissent toujours plus bétonné. Les laisser faire ça, on ne peut pas les laisser continuer. Ouais, les laisser faire ça. On ne peut pas les laisser continuer. Non mais, je rêve. C'est n'importe quoi. Pour qui ils se prennent au centre social de Condé avec leur CD? Ils s'imaginent peut-être m'impressionner avec leur atelier santé, leur atelier d'écriture et leur enregistrement. M'impressionner, moi? Les autres, peut-être, mais pas moi. Ah, vous ne m'avez pas reconnu? Mais si, c'est moi, le mal-être. Je vous habite et j'y suis très bien. J'ai même des enfants, mes deux grands-fils, galère et doute, et leurs sœurs, exclusion et mauvaise santé. De belles cannes celles-là, les dignes filles de leur mère. Et en plus, c'est pas le boulot qui manque. Mes fils, qu'est-ce qu'ils ont comme clients? Des jeunes surtout. Ils ne s'en sortent plus. Les 35 heures, eux, connaissent pas. À quoi? Misère, misère, pom-pom. Les filles, c'est pareil. Exclusion ne sait plus où donner la tête. Elle est exclue par le logement, le travail, les origines, et je vous en passe. Elle peut compter sur sa sœur, mauvaise santé, toujours prête à sévir. Comme vous voyez, on avait tout pour être heureux. Mais voilà, il y a le centre social de Combray. Un sacré empêcheur de tourner tranquille, celui-là. Au cœur de la vie, au cœur de la ville. Je vous en foutrais, moi. Si on ne peut plus rendre les gens malheureux, où on va? Mais je m'énerve. Mais il y a de quoi avec ce qu'ils font au centre social. Jugez vous-même. Ils voulaient parler et agir sur le bien-être, la solidarité, la bonne santé. Foutaise, ouais. Pourtant, on avait réussi à les retarder, à les faire douter, presque arrêter leur projet. On les avait déjà appelés Titanic. Eh ben non, ils ont fait appel à des trucs. L'obstination, la solidarité, et le travail. Bah quoi encore? Et en plus, ils ont été aidés par des nouveaux amis. La caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, s'il vous plaît. Une sorcière celle-là. Vous vous imaginez? Expliquer aux jeunes leurs droits, leur faire passer un bilan de santé, les informer sur la santé. Que dire sur leurs compères? La NPS, l'Association nationale de protection de la santé. Rien que de prononcer ce nom, j'en ai attrapé des boutons. Mes enfants aussi. Jugez plutôt. Ils ont mis en place des ateliers pour parler, s'écouter et comprendre du beau travail. Comment voulez-vous, avec tout ça, qu'on fasse notre travail? Ils sont increvables, têtus. Ils se sont accrochés et ont fini par les écrire, leur représentation de santé. Ils ont même eu l'aide d'un musicien professionnel. C'est du propre. Le plus beau, c'est qu'ils l'ont fait leur disque. Il va être diffusé auprès d'autres groupes. Une vraie épidémie. J'en suis malade. Tout commence par un regard, les yeux dans les yeux. Tu m'attires, je t'attire. Quand tu me souris, je me crois au paradis. Quand je suis près de toi, j'ai envie que tu me prennes dans tes bras. Quand tu es loin de moi,
des années, des baisers envoûtés m'ont transformé. En abusant de moi, pourquoi la vie est-elle faite ainsi? Je croyais avoir rencontré l'homme de ma vie, mais tu me l'as gâché. Quand j'ai réalisé ce qui m'arrivait, j'ai cru rêver, c'était la réalité. Quand j'ai réalisé ce qui m'arrivait, j'ai cru rêver, c'était la réalité. Quand j'ai réalisé ce qui m'arrivait, j'ai cru rêver, c'était la réalité. Quand j'ai Je suis seul et j'aime ça. J'ai personne à aimer, personne à aider. Est-ce le destin qui l'a décidé? Ou la patrie qui m'a construit, qui n'entend plus mes cris? De toute façon, les gens que j'aime, jour après jour s'en vont. Alors je reste seul, avec ma haine et ma violence. Et avec elle je danse, le brouillard, il me fait pas peur. Mais la nuit réveille mes rancœurs et mes coups de cafard. Rien à foutre, je les calmerai à coups de foncé. Complètement paumé, je n'arrive plus à discerner le bien du mauvais. Comme un repenti, toutes mes envies sont parties. Je ne retrouve plus mon chemin, le passé est si loin, le futur est si proche. Toujours pas un franc de poche, j'ai succombé à tous les délits, tous les excès. Mais aujourd'hui, je suis dans le brouillard de la nuit. Le désespoir me guide. pas d'amour ni de travail, pas d'argent ni de morale. Tous les jours c'est la bataille. On lutte et on s'acharne. Et la vie devient noire. Le suicide, la solution pour une meilleure vie après la mort. Sans souci ni remords. Et pourquoi tant de souffrance dans ce monde d'ignorants? C'est le calvaire. Trop de milices autour de nous, trop de flics nous prennent pour des fous. Sans prétexte ou sous prétexte qu'avec le mic on se teste. Ennemi public parce que je critique la politique énique. L'hypocrisie déphasée d'un monde aux mille merveilles. Où l'on doit vivre en veille, sans oseille, non c'est sûr. Nos chances ne sont pas pareilles, plus j'essaie de m'insérer, plus on essaie de me serrer. À quoi ça sert de vivre si c'est pour se taire? Pas question de faire défaut à notre image. On est ce qu'on est, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. On se donne le choix, le mic, mais on n'a pas, car du fric on n'a pas. Mais qu'est-ce que tu crois? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on reste vrai à jamais. Ici c'est NORD 5969 163 Condé, on représente tous les centres sociaux. Yo, Prince Ja dans la place, on représente 1. Peace. Et portez-vous bien. Yo, la main sur le cœur, frère.
ta maison. Il ne reste qu'un tas de pierres. Innocent face à cette misère, tu vois débarquer des hordes militaires. Guerre futile, guerre débile, tes blessures sont indélébiles. Comment faire pour lutter face au complexe de supériorité? Enfant de la guerre, dans ton bain de sang, sans défense, tellement innocent. Enfant de la guerre, au fusil trop grand, dealer de violence, tellement insouciant. Ça y est, c'est le grand jour, la guerre a commencé. Des milliers de familles vont être décimées. Tous ces rêves brisés, tous ces peuples menacés pour un bout de terre arraché. Enfant de la guerre, dans ton bar de sang, sans défense, tellement innocent. Enfant de la guerre, au fusil trop grand, dealer de violence, tellement insouciant. Enfant de la guerre, dans ton bar de sang, sans défense, tellement innocent. Enfant de la guerre, au fusil trop grand, dealer de violence, tellement insouciant. Les mots ne sont jamais les mêmes. Dans ta bouche, dans la mienne, les mots, Dieu sait où ça mène. Les mots remplis de haine, ça tire sur tout ce qui traîne. Un mot, est-ce possible qu'on s'aime? الكلمات الشي بحال بحال الشي بحال بحال في فمك وفي فمي. الكلمات الله عالم فين غاديين. الكلمات عمري بك رايحة كي جر على كلشي اللي كيدوز. الكلمات واش نقدروا نحبوا؟ Les mots ne sont jamais les mêmes. Dans ta bouche, dans la mienne, les mots, Dieu sait où ça mène. Les mots remplis de haine, ça tire sur tout ce qui traîne. Un mot, est-ce possible qu'on s'aime? الكلمات ماشي بحال بحال في فمك وفي فمي. الكلمات الله عالم فين غاديين. الكلمات عمري بك رايحة كي جر على كلشي اللي كيدوز. الكلمات واش نقدروا نحبوا؟
Chaque soir j'allume mon poste, je vois des images atroces, des gens qui meurent de l'indifférence. Chaque soir j'allume mon poste et je vois toujours cette histoire. Pendant que toi tu fais la guerre, pendant que toi tu te bats pour vivre, moi je suis là, je te regarde souffrir. Oh, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi le monde est-il ainsi? Pourquoi la vie est-elle injuste? Tant de questions sans réponse, tant de réponses sans questions. Le monde tourne de passion, il n'est pas si parfait qu'il n'y paraît. Oh, ton regard me fait pleurer, ton regard exprime toute la haine, ton regard est synonyme, ton regard exprime la crainte. Tu ressens la mort, mais l'espoir te fait vivre. oh, ne sois pas si triste, un jour tu souriras. Oh, toi petit enfant, ne perds pas espoir. Un jour viendra où tu t'épanouiras. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi le monde est-il ainsi? Pourquoi la vie est-elle injuste? Tant de questions sans réponse, tant de réponses sans questions. Le monde tourne de passion, il n'est pas si parfait qu'il n'y paraît. La couleur ne constitue pas la base de l'amitié, ni la flamme éternelle de l'amour. Elle entraîne une animosité qui jonche souvent le plus sournois des tours. La religion n'implique pas une barrière à l'intelligence, seule la haine apporte cette rivalité, qui n'est qu'une illusion, une apparence, ouvrant les portes sur une réalité. Dans la vie, on parle de mondialisation, alors qu'on n'arrive pas à gérer la cohabitation. Les petits suivent la génération précédente qui doit leur transmettre des valeurs importantes. Ils ont pour but le respect et le bonheur, et non une indifférence qui conduit au malheur. Apportons notre aide pour lutter sans ennemis, n'aie la seule peur de l'étranger. Mais pourtant, ils font aussi partie de l'humanité. Alors pourquoi utiliser le mot étranger de manière interdite? Il pourrait être à l'origine d'une sérénité infinie, qui est le but d'un monde idéal dont on rêve depuis tout petit. Il n'y en a plus.
faut aussi prendre la cuisinière. Elle a rapide. On passe qu'elle avec. Excuse-moi. Oh, les gens. Faut-tu m'en pour nous dire c'est